Le pasteur Gédéon va porter son casque et écouter la question qui lui a été posée par le général Makosso quand il était assis ici, à ce studio. On écoute la question. Parlons de Gédéon. Oui. Moi, c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. Gédéon de la Sofa, qui est venu défiancer le général Makosso. Il a défiancé dans tes dires. Gédéon connaît la Bible comme Makosso n'a jamais connu la Bible. Il faut nous en parler. Je suis un monsieur sérieux, avec une femme sérieuse. À partir du moment où quelqu'un me dit qu'il est pasteur et il a 2 familles, le débat pour moi il est clos. Tu viens de démontrer à l'ensemble de la nation que tu es un boucher. Salomon avait combien de femmes? Madame Salomon n'était pas pasteur, il était roi. Tu es reine, il est roi. La Bible dit si quelqu'un veut même donner de l'eau de l'église, c'est-à-dire tu as balayé l'église. La Bible t'ordonne de marier qu'une seule femme. Montrez-moi un roi polygame ou un homme polygame dont les enfants ont été heureux. Ça n'existe pas. D'accord. Permettez-moi alors, madame, que quelqu'un qui vient dire que les musulmans sont des bâtards, permettez-moi, madame, de ne pas me mettre à son niveau. Quelqu'un qui vient dire, allez dans le coin de Bel Air, permettez-moi, madame, de ne pas être à son niveau. Oui, mais tu ne réponds pas dans le fond sur la question. Réciter des versets bibliques, madame, veut dire que j'ai appris. On reconnaît un homme de Dieu lorsque les signes l'accompagnent. Waouh! Et c'était le général Camille Makosso. Ça s'est passé ici et Chola avait posé la question au général Makosso. Elle lui a dit qu'il ne maîtrisait pas la Bible comme le pasteur Gédéon. Et là maintenant elle affirme. Voilà. Elle a affirmé avant qu'il n'arrive. Et là elle est en train de le titiller. Et là maintenant il a le droit de réponse. Je crois que il y a un triste décor qui est constaté à chaque fois que je vois la prestation de ces oiseaux migrateurs mange-mie qui m'arrivent de ça et là dans les poches des pauvres âmes. Vous comprenez? Dans ce qui a été dit par la voix que j'ai entendue, est-ce que il y a été montré un verset explicite de façon claire où il est dit que le chrétien n'a pas droit à avoir 2 femmes? Pour ma part, quand le monsieur disait tout à l'heure, celui qui balaye la maison, celui qui doit balayer l'église, il doit être marié d'une seule femme, c'était un verset ou bien une déclaration, une citation montée de toutes parts. Je vous l'ai dit, si l'irresponsabilité de vos pères, je parle de ceux qui défendent ces idées-là, qui combattent la polygamie, l'inconscience, le manque de savoir-vivre, a pris en otage les pères, les aïeux de ces gens-là et que leurs parents les ont accouchés de façon désordonnée, dans la misère, dans la galère, il ne faudrait pas qu'ils prennent leurs conditions de frustration, de banditisme, de délinquance causées par le manque de responsabilité de leurs pères pour dire que la polygamie est une mauvaise chose. Je ne crois pas. Il y a des familles où l'homme a plusieurs femmes, il y a beaucoup d'enfants et tous ces enfants-là ont réussi. Ils veulent me dire que les 12 enfants de Jacob ils ne sont rien devenus, ils sont des maudits. Jacob a eu 4 femmes. Et c'est avec ces 4 femmes qu'il a fait 12 enfants. Et ce sont ces 12 enfants-là qui ont fondé aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur Jésus-Christ est sorti de l'une de ces tribus. Israël vit en harmonie. Israël est un peuple béni. Israël est une nation qui est bénie par Dieu. Et est appelée d'ailleurs premier-né de Yahvé, Sabaoth. Donc dire que la polygamie est une mauvaise chose sous prétexte que les parents de X ou Y sont des pauvres, des voyous, des bandits, des bas-quartiers qui ont couché avec ça et là les femmes pour faire des petits délinquants, que eux ils se sont livrés au braquage. Il ne faudrait pas qu'ils lient leur vie de malédiction qui leur a été conférée par leurs parents, ces pauvres de bas-quartiers là, à cette prestigieuse conduite des responsables. Alors quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui a véritablement les moyens et qui veut prendre autant de femmes qu'il veut, je ne vois pas de problème. Maintenant, parlant des conséquences de la polygamie, mais croyons en Jésus aussi, il y a des conséquences. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il prêchait la vérité, il n'a pas été accepté de tous. Et sa course s'est terminée à la croix, il a été crucifié. Donc pour ça, on ne doit plus prêcher la vérité. Les apôtres ont été persécutés. En toute chose, il y a des conséquences. Si la polygamie a des conséquences et que la polygamie devient un péché, c'est que la vérité aussi est un péché. Parce que la vérité, la prêcher, il y a aussi des conséquences. Donc, d'accord, on termine. Qu'est-ce que tu penses
réellement du général Camille Makosso et de sa marmaille? Et puis surtout, pourquoi est-ce que tu as démissionné face à Romaric Tchouchou qui t'a affronté sur un stade, je crois, à Yopougon? Tout ce que vous êtes en train de dire là. Et là, tu as perdu en crédibilité. Tout ce que tu es en train de dire là. Ce que vous dites là, ça me fait un peu rire. Ce jeune homme là, je crois que moi j'ai fait un travail. On parle de Romaric Tchouchou là. Où j'ai besoin, oui, où j'ai besoin du calme, de vraiment une ambiance où on s'entend. Moi je parle avec voix sec et quelqu'un vient avec un mégaphone. Il parle, je lui demande, mais tu as fini de parler, laisse-moi maintenant parler. Il ne veut rien savoir. Le travail que j'ai fait, ce n'est pas parce que souvent le lion a peur d'affronter les buffles, mais quand il voit que le mouvement des buffles devient bizarre, pour ne pas s'exposer à certaines risées, il se retire simplement. Je crois qu'il m'a suivi un autre jour à Makori. Il est arrivé là-bas et là, depuis ce jour-là qui a fait la promesse qu'il nous suivrait partout, il pense que ce jour-là, il a compris quelque chose. Au fait, il cherchait à comprendre quelque chose que les gens lui auraient dit de moi. Il cherchait à comprendre lui-même, affronter la chose pour comprendre. Et il est venu, je crois qu'on s'est entendu. Concernant ton plus grand rival, Makosso. Je n'ai pas de rival, madame. Je n'ai pas de rival. Le travail que j'ai fait, je l'ai commencé avec mes frères et nous sommes en train de faire ce travail-là. Il y a deux réalités, il y a deux mondes, il y a deux principes de vie. Il y a la voie de la vérité qui exige des sacrifices en se soumettant à la voie de la légalité, de la voie de Dieu. Et il y a la voie de la malédiction qui a ces réalités où il faut être un voleur, un pilleur du peuple, un homme qui ne s'appuie pas sur la Bible. Je le répète encore ici et maintenant, comme je le dis toujours, tous ceux qui ne prêchent pas la vérité que nous prêchons, pour nous, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et Makosso. Je le répète encore, que ce soit vous-même, que ce soit vos pasteurs, que ce soit partout dans le monde, tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile que nous prêchons pour nous, ce sont des faux envoyés, des ouvriers de malheur. D'accord, alors pour terminer, qu'est-ce qu'on doit retenir du pasteur Gédéon, de la Tchékouva, après tout ce qu'on a entendu? Je veux simplement que tous ceux qui se réclament de Dieu, ici en Côte d'Ivoire, partout ailleurs dans le monde, s'il faut le dire ainsi, en s'appuyant sur la Bible, qu'ils enseignent, qu'ils disent, qu'ils prêchent ce que le Seigneur nous a recommandé dans sa parole, sans dévier ni à gauche ni à droite. Mais ils doivent tous travailler, tous nous devons travailler pour le retour des âmes à Christ et non pas chercher à mettre notre propre intérêt devant pour écarter le Christ. Cela est déplorable et sera très maléfique pour nous d'être des chrétiens ou d'être une chrétienté qui parle de Dieu, de parle de Jésus en écartant la Bible. Revenons à la parole de Dieu, revenons à l'écriture, à la doctrine de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Et pour cette fin d'année et les choses qui viennent, j'exhorte tous ceux qui parlent au nom de Jésus de se tenir loin des débats politiques. Et que les assemblées, les communautés ne se transforment pas en des agoras et des chapelles où ça va prêcher la politique. Tous ceux qui font des démarches pour voir le chef d'État, il est mon président aussi en tant qu'Ivoirien, je profite pour lui dire, c'est parce que l'autre qui l'a précédé écoutait hier, d'une manière ou d'une autre, ces oiseaux migrateurs, ces mange-mille, ces vendeurs d'illusions, qu'ils ont eu des problèmes. S'ils s'appuyaient sur leurs propres convictions, les idiots par lesquels ils sont venus au pouvoir, beaucoup ne les renieraient pas, beaucoup ne les vomiraient pas. Qu'ils s'accrochent à ce qu'ils ont promis, à ce qu'ils ont dit, au combat pour lequel ils sont venus aux affaires pour mieux faire leur travail. Qu'ils n'écoutent pas ces oiseaux de malheur, mais qu'ils s'occupent uniquement de leur faire des routes qui sont fixées pour venir aux affaires. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu garde l'Afrique. Shalom à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes ces personnes-là qui sont venues nous soutenir. Ça fait